Merci de nous recevoir sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 902 et en direct sur YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le décret modifiant le découpage municipal, augmentant le nombre de conseillers municipaux n'est pas du goût de toutes les formations politiques réunies hier dans le cadre du CPC. Les représentants des partis politiques ont exigé que ce décret soit rapporté et que les élections soient repoussées. Nous abordons le sujet ce matin avec M. Naté Komlak-Petit. Il est commissaire au suivi de l'action gouvernementale au sein du comité d'action pour le renouveau CAR et il est également conseiller régional. Monsieur Petit, bonjour. Oui. Approchez-vous un peu plus du micro s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci pour l'occasion que vous m'offrez. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de la NFM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de l'année. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Monsieur Petit, hier, vous avez assisté à la rencontre du cadre permanent de concertation au cours de laquelle les élections municipales ont occupé une place centrale dans les échanges. Quelle était l'ambiance qui régnait dans la salle et quels ont été les principaux points soulevés? Hier, on était vraiment au CPC, cadre permanent de concertation. Et l'ambiance était tellement amicale parce que tout le monde a à cœur le sujet inscrit à l'ordre du jour. Et le sujet principal était les préparatifs des élections locales. Et donc, pour ce sujet, chaque parti a donné son point de vue sur ces préparatifs-là. Et au cas nous avons pensé que les élections telles que nous la préparons doivent être préparées de façon très consensuelle et que ces élections soient transparentes. Pour cela, le jeu doit être clair. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé les activités, le jeu électoral, la décision a été prise de déposer les dossiers des candidatures. On a commencé par déposer les dossiers de candidature, les partis se bousculent pour le dépôt et brusquement, un décret vient d'être pris, augmentant le nombre de conseillers. Ça nous a vu que ça fausse à peu près le jeu parce qu'on a déjà commencé le match, puis on vient d'augmenter le nombre des joueurs ou de diminuer le nombre des joueurs par endroit et par ici. Donc, c'est ça qui a été même le point de discorde et puis le débat a suivi. Et tous, presque à l'unanimité, nous avons demandé qu'on repousse un peu la date du dépôt des candidatures et par ricochet, reporter les élections à une date plus sensible. Alors, quelle a été la réaction du ministre en charge face à ces préoccupations exprimées? Le ministre n'a pas tellement trouvé d'objection parce qu'il me disait que lui, il était un émissaire. Donc, il va rendre compte à qui de droit? À l'autorité. Et c'est à l'autorité de nous donner la réponse appropriée. Alors, au-delà de ces deux raisons, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les partis politiques plaident en faveur d'un report du scrutin communal? Oui, parce qu'il faut bien se préparer pour ces élections-là. Et nous avons dit que pour ces élections, il faut les candidats, il faut la préparation des dossiers, la légalisation et l'attestation de résidence qui maintenant devient un grand problème et qui donne du miel aux mairies parce que chaque mairie fixe le prix à son gré. Et il est vrai que le ministère est revenu sur ce point et intimant l'ordre aux mairies de ne pas dépasser une barre, mais certaines mairies continuent. Donc, ça c'est aussi le point du discours. Depuis, on a discuté de ces points-là aussi. Hier. Alors, quand d'autres pensent que le CPC n'a pas sa raison d'être, au CAR, est-ce que vous avez la même appréhension? Le CPC, il y a les discussions que nous avons menées au CPC. Si ces discussions pourraient continuer comme ça, et dans la convivialité,
je pense que le CPC a sa raison d'être. Mais si ces discussions sont biaisées, donc le CPC n'aura pas sa raison d'être. Et aussi, le CPC aura sa raison d'être une fois que lorsque nous prenons des décisions, au CPC, les décisions sont exécutées, sont suivies et exécutées. Là, le CPC a sa raison d'être. Alors, est-ce que vous pensez que ces préoccupations que vous avez exprimées, est-ce que ces préoccupations seront prises en compte? Et nous souhaitons vivement que ces préoccupations soient prises en compte, parce que ça va de l'intérêt de nous tous. Si on organise une élection libre et transparente et tout le monde a applaudi, c'est le Togo qui va de l'avant. Mais dans le cas contraire, nous serons toujours au recul. Donc, on souhaiterait vivement que ces décisions soient prises en compte, que l'autorité écoute la voix des partis politiques, la voix de la population. Parce qu'après tout, c'est la population qui compte. Alors, au cas où ces décisions ne sont pas prises en compte, quelle sera votre réaction? Et nous souhaiterons vivement que ces décisions soient prises en compte pour le bien-être du pays. Si on veut que le pays avance, il faut qu'à un moment donné, on s'asseye, on revienne, on prenne des positions propices, adéquates aux desiderata de la population. Les partis politiques rassemblés ont dit ceci, donc il faut prendre en compte ces éléments-là. Alors, au niveau du cas, est-ce que vous avez déjà commencé le dépôt des candidatures? Ou bien parce qu'il y a ce décret, on s'est encore résigné un tout petit peu? Non. Au cas, les préparatifs pour ces élections vont bon train. Nous avons toutes les listes, mais nous ne pouvons pas nous précipiter pour faire quoi que ce soit. Si nous avions déposé nos dossiers, avant ce décret-là, nous serons obligés de reprendre tout. Peut-être est-ce que nous pourrons nous les retourner, de reprendre tous ces dossiers-là et pour recomposer. Donc, le fait qu'on n'a pas vite déposé les dossiers-là aussi va dans le bon sens. Alors maintenant, est-ce que le fait d'avoir augmenté le nombre de conseillers municipaux, est-ce que ça vous dérange? Vraiment, au cas, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas parce qu'on a tenu compte de l'augmentation de la population, tenant compte du ressentiment dernier pour augmenter. Mais il faudrait le faire avant la prise de décision du dépôt des candidatures. Ce n'est pas en plein jeu qu'on doit prendre ce décret-là. Alors maintenant, est-ce que le ministre vous a donné un délai, que vous aurez la réponse à vos requêtes à tel jour, dans tel mois, dans telle semaine? Et il est vrai que le ministre nous a dit qu'il va rendre compte acquis du droit. Donc nous espérons vivement qu'il le fera avant la date butoir de la fin du dépôt des candidatures qui est jeudi prochain, le 29. Alors, vous l'avez si bien dit que vous vous préparez bien pour ces élections municipales. Quel regard vous portez sur la première phase de décentralisation mise en œuvre au Togo depuis 2019? Bien, et je n'ai pas encore fini sur les préparatifs des élections. Il reste un point sensible à toucher avant de revenir sur ce point. Nous avons pensé hier et nous avons réitéré qu'on doit renouveler la CENI. Parce que la CENI qui est là actuellement est déjà au terme. Cette CENI a fait déjà 3 ans. Alors qu'il faut un mandat d'1 an. Et cette CENI qui est là n'a pas en principe sa raison d'être. On doit renouveler cette CENI-là. Donc nous avons parlé de ça. Nous avons demandé au ministre de tout faire pour qu'on puisse renouveler rapidement la CENI. Alors, si on renouvelait la CENI, est-ce qu'on va renouveler les CELI également? Si on renouvelle les CELI doivent être renouvelés. Les CELI doivent être renouvelés parce que ça doit répercuter sur les CELI. Ça permettra aux partis politiques qui devaient être membres de CELI d'avoir leurs représentants dans les CELI. Aujourd'hui, ces partis sont amputés de leurs représentants dans les CELI. Est-ce que c'est seulement pour la CENI que vous avez exprimé ou bien pour les CELI également? Une fois la CENI recomposée, les CELI doivent suivre. Parce que les CELI sont les démembrements de la CENI. Une fois qu'on renouvelle la CENI, les CELI doivent suivre. Et les membres des bureaux de vote doivent, par conséquent, suivre aussi. Donc, le renouvellement de la CENI s'impose.
Alors, si aujourd'hui le ministère en charge de la décentralisation décidait de renouveler, ou bien l'Assemblée nationale décidait de renouveler la CENI, est-ce qu'aujourd'hui les élections vont se tenir dans un délai raisonnable ou on risque de les pousser encore à un calendrier grec? Je viens de dire tout à l'heure qu'on doit revoir la date de dépôt de candidature et par ricochet repousser les élections. Je l'ai déjà dit. Donc le renouvellement de la CENI, tout ça là, on doit repousser les élections pour mieux faire. Pour qu'une fois qu'on parle, qu'on dise qu'on a fait des élections libres, transparentes, équitables dans notre pays. Alors, revenons maintenant à ma dernière question. Quel regard vous portez sur la première phase de la décentralisation mise en œuvre depuis 2019 au Togo? Et la décentralisation que nous avons au Togo nous paraît comme une déconcentration. Parce que les élus locaux, les maires, n'ont pas la main libre de leurs manœuvres. Donc l'État s'ingère de trop dans la pratique. Il faut laisser la main libre aux maires, aux élus locaux, et il revient à ces derniers de rendre compte. Mais si l'État s'ingère de trop dans cette décentralisation, on dira que la décentralisation n'est plus une décentralisation, mais c'est une déconcentration. Non. Donc, il faut revoir ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une première expérience et il faut contrôler cette première expérience pour qu'il n'y ait pas trop de désordre? Il ne doit pas avoir de désordre parce que les tests sont clairs. Il y a des garde-fous. Mais ces garde-fous-là, on laisse les gens appliquer. On laisse les gens évoluer pour qu'on puisse voir clair. Parce que lorsqu'on dit décentralisation, c'est le service à la base. Donc, on ne peut pas donner un service, demander à quelqu'un de faire servir là-bas, mais celui qui en haut revient s'ingérer. Donc, ce que l'autre l'a fait à la base ne va pas bien se voir. Alors, vous avez parlé tout de suite de la délivrance de papiers de résidence, où c'est devenu du miel pour certaines mairies, et vous êtes obligé de faire recours au ministre pour qu'il y ait correction. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il n'y avait pas ce recadrage-là, il y aurait du désordre, comme je le disais en début? Oui, parce que j'avais dit, il y a des tests clairs. Si on mettait les tests clairs, il n'y en aurait pas, parce que tout doit être cadré. Si on cadrait, ces trucs-là, tout doit être bien mentionné. Et puis, ce serait fini. Par exemple, lorsqu'on parle de résidence, il doit avoir déjà, dès le départ, un cadre ou bien un taux fixé pour la délivrance des certificats de résidence. Comme pour aujourd'hui, pour faire la carte d'identité, il y a un taux fixé. Pour faire le passeport, il y a un taux fixé. Que dans le passeport, certificat de résidence au Togo, c'est la résidence au Togo, à tout le monde. Tu peux habiter à Dapaon, lorsqu'on parle de résidence, ça doit se faire au même prix pour tout Togolais. On ne doit pas varier de part et d'autre, donc le cas doit être fixé. Alors, ça, c'est un premier manquement que vous avez relevé. Au-delà de ça, est-ce que la décentralisation a au moins apporté quelque chose à la population? Et je dirais que nous devons encore faire, on a encore du pain sur la planche. On a encore du pain sur la planche. Parce que la population ne sent pas, à vrai dire, la population ne sent pas cette question de décentralisation. Il va falloir que la population sente. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été suffisamment impliquée, qu'elle ne sent pas bien? Quel est le problème selon vous? Oui, par exemple, lorsque la population se sent, lorsqu'il y aura conseil municipal, on invite la population, l'auditoire, on ne voit pas, les gens ne se déplacent pas pour aller dessus parce que la population s'en moque. Elle n'est pas aussi impliquée. On parle de ça. Par exemple, après ces élections, c'est fini. Sensibiliser la population pour la question décentralisée, non, ça s'arrête là, non. Il va falloir sensibiliser la population à la cause. Alors, tout a été mauvais alors? Est-ce que tout a été mauvais? Non, je ne dis pas que tout a été mauvais. Le fait de rapprocher le service à la base, c'est un pas. Je ne dis pas que tout a été mauvais, mais il faut mieux faire. Il faut mieux faire.
Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, la caution électorale pour les candidats a été réduite de moitié. Est-ce une mesure suffisante pour une participation plus large? Et très bien. Cette caution, lorsqu'on l'a fixée, nous avons parlé de ça au CPC et nous avons demandé au ministre de voir l'autorité pour qu'on revoie cette caution-là, au moins de façon très sensible à la baisse. Ça, nous saluons. L'autorité a fait diligence. L'autorité a revu la caution à la baisse. De 50 000 francs pour les hommes, c'est revenu à 25 000. Et de moitié, c'est 12 500 pour les femmes. Ça, c'est à saluer. Lorsque nous demandons, la population sent un besoin et demande, il faut satisfaire. Parce que c'est nous tous ceux qui sommes là, qui devons nous satisfaire tous. Donc ça, nous saluons. Mais la réduction cette réduction de caution n'est pas une mesure suffisante pour ces élections-là. Il faut la transparence des élections. On dit on a réduit les cautions de moitié, les gens vont s'inscrire massivement parce qu'ils ont moins la moitié de leur caution. Et puis les élections ne sont pas transparentes. Là, ce n'est pas une mesure suffisante. Il faut la transparence des élections. Je le disais tantôt, qu'une fois qu'on dise qu'on a fait des élections libres, transparentes, équitables dans notre pays. Alors, comment votre parti compte-t-il encourager la participation des jeunes et des femmes dans les prochaines élections locales? Et je disais, le CAR est un grand parti. Quoi qu'on dise, le CAR est un grand parti. Les portes du CAR sont bousculées pour le dépôt des candidatures. Pour les hommes, pour les jeunes et les femmes. Sur nos listes, nous avons des femmes, nous avons des jeunes, même les femmes et les jeunes nous prennent la tête des listes. Donc les jeunes et les femmes bousculent aux portes du CAR et ces jeunes, certains sont têtes de liste pour le CAR. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros et nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Ok, je salue notre invité. Merci. Bon, tout à l'heure, à l'entame, il parle du CPC, qui est un cadre permanent pour des acteurs politiques. Mais quand on dit une chose est en permanence, je pense que c'est 24 heures sur 24 heures. Vous voyez, par rapport à tout ce que des gens disent si on veut parler des élections, pour aller à la 5e République dont nous sommes aujourd'hui peut-être pour le régime PT, ils nous font comprendre que l'argument valable qu'ils donnent, c'est que les élections présidentielles créent la violence dans le pays. Et donc c'est pour cela qu'il faut abolir les élections présidentielles. Maintenant, à l'heure où nous sommes, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces élections communales? C'est à venir que tout ce que notre invité demande par rapport. Je voudrais lui poser la première question d'abord. Quand est-ce que l'invitation était arrivée pour eux au CAR pour aller à ce CPC-là hier à 9h? Quand est-ce que l'invitation était arrivée? Première question pour eux. Maintenant, pour arriver à tout ce que nous disions pour une élection transparente, est-ce que le régime est prêt pour organiser une élection transparente au Togo pour le peuple togolais? Et si ça deviendrait que les élections communales aussi créent la violence, est-ce que nous n'irons pas à la 6e République pour dire que les élections communales créent des problèmes et qu'il faut aller à la 6e République? Parce que pour aller à la 5e République, on dit que c'est les élections présidentielles qui créent le problème. Maintenant, on veut organiser encore une élection qui va amener la violence. Prenons le cas de la CENI qui est là aussi aujourd'hui. La CENI, cette CENI-là ne doit pas être dans la 4e République dont il parle. Maintenant, ils amènent la CENI de la 4e République pour organiser une élection dans la 5e République. Donc, ceux qui sont au Parlement ne sont pas à la CENI. Et les gens qui sont extra-parlementaires qui veulent organiser des élections à ceux qui sont au Parlement. Nous sommes où?
Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 Nana FM. Allô? Oui, bonjour, monsieur Douadi. Mas Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je dis bonjour à votre invité du cas. Bonjour, monsieur. Monsieur Douadi. Oui. Vous avez demandé à votre invité, vous lui avez dit que certaines personnes dont je me retrouve trouvent que le CPC n'a pas sa raison d'être. Et votre invité a surtout confirmé la nécessité du CPC. Je vais citer 3 petits cas. L'augmentation des conseillers municipaux. Nous avons déjà un budget déjà voté par le Parlement. Cette augmentation-là, ils vont trouver le fonds où pour payer ces gens. Deuxièmement, possibilité de la CENI, j'avais dit cela hier, de changer les règles du jeu. Et le cautionnement était de 20 000. La CENI, le président de la CENI, qui est illégal, l'a amené à 50 000. Et il a fallu négocier avec le gouvernement pour le ramener à 25 000 pour les hommes et la moitié pour les femmes. Troisièmement, négociation des lois du code électoral. Ce que j'entends par là, ça veut dire que si on prenait seulement le code électoral avec la rigueur qu'il faut, est-ce que nous avons besoin du CPC? Ce qui, pour moi, confirme que le gouvernement fait du pilotage à vue, donc de l'amateurisme, ce qui n'est pas rassurant pour la politique, car votre invité a dit tout à l'heure que la population se désintéresse de cette politique. Parce que quand on va à un jeu et qu'on peut changer les règles au cours du jeu, la population ne trouve pas la raison d'assister à ce jeu. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Oui, allô. Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour. Oui, monsieur l'invité, Oui. honnêtement parlant, franchement parlant, est-ce que vous estimez que les élections, ou bien on augmente le nombre de députés, on augmente le nombre de conseillers, est-ce que ça serait productif pour le Togo? Avec ce que nous sommes en train de faire, est-ce que quand on est conseiller, est-ce que c'est un emploi créatif qui va apporter ne serait-ce qu'une plus-value à l'économie togolaise? Je ne le crois pas. Et secondo, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour éponger tout ça là? Vous voyez ce qui se passe maintenant avec l'augmentation des prix de l'électricité? Vous croyez que les Togolais vont rester toujours accrochés et pourront tenir jusqu'à quand? Je crois que nous sommes en train d'aller contre nous-mêmes. Si le Togo ne change pas de faire les choses dans la transparence, dans le mérite et dans la moralité, vous allez voir le pays va sombrer. Ça, c'est sûr. C'est 100%. Allez écrire ça quelque part. Ça va sombrer. Vous l'avez bien su dire tout à l'heure. Quand les élections ne sont pas transparentes, ce n'est pas parce que c'est l'élection présidentielle qu'il faut faire autre chose. L'élection actuelle, là, c'est parti d'où? C'est parti des cartes d'électeurs. Vous avez vu comment on a délivré les cartes d'électeurs tout récemment. Est-ce que tout le monde en a? Maintenant, ils se sont jetés à délivrer des cartes dites ID. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de faire la publicité. S'ils sont capables de délivrer les ID, pourquoi ils ne délivrent pas les cartes d'électeurs? Vous avez la moralité là. C'est très important. Le pays va sombrer encore une fois, je le dis. Et selon vous, pensez-vous où est-ce qu'on va trouver les fonds pour gérer tout cet effectif-là? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi les uns et les autres. Monsieur Petit Comelon, je rappelle que vous êtes commissaire au suivi de l'action gouvernementale au niveau du comité d'action pour le renouveau car et vous êtes également conseiller régional. Alors, vous avez écouté les uns et les autres. Alors, Pélé qui vous
demande. Quand est-ce que vous avez reçu l'invitation pour votre participation à la rencontre du cadre permanent de concertation? Merci, M. Pelé. Et l'invitation... Avant de continuer, nous allons prendre un auditeur. Papa Sibiti, bonjour. Ah, vraiment, aujourd'hui, les cabiers vous ont prêté leur canon. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon président Picard. Bonjour, monsieur, c'est le commissaire au suivi de l'action gouvernementale. Gouvernementale, c'est bon. Vous savez, tout ce que les radios disent, est-ce que vous prenez ça en compte? Je voudrais prier notre président de la République. On peut tout faire. Moi, c'est le président de la République, d'écouter ce que le peuple dit. Les élections, tout ça là, le petit mécanicien qui est au bord de la route, qu'est-ce qu'il bénéficie? Il y a un cadre permanent, le CPC. Je vous prie de créer un autre cadre pour ce que les Togolais disent à la radio et vous amenez ça à notre président. Voilà ce que les gens disent à la radio quand les radios les appellent. Voilà ce que votre peuple veut. De manger, le travail, tout ça là, être à l'aise. Il faut un autre cadre. Après le CPC, il faut un autre cadre. Ce que le peuple dit, que le président écoute, et à l'instant, il n'a qu'à agir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Alors, Pelé qui vous demande quand est-ce que vous avez reçu l'invitation pour participer à la rencontre de CPC. Merci, Monsieur Pelé. Lorsqu'on a fait le CPC de la fois dernière, nous avons énuméré des points qu'on doit satisfaire. Et lorsque le décret est sorti, nous avons réagi. Le président du CAR, le président Yao Daté Robert, a réagi. Et suite à ça, nous sommes appelés. Et ce n'est que le dimanche, autour de 10 heures, que l'invitation est arrivée. Nous demandons expressément d'être au CPC le lundi. C'est ce que nous avons fait. Alors, quand Pelé pense que le gouvernement n'est pas prêt à organiser une élection municipale transparente, est-ce que vous faites la même lecture? Et c'est pour cela que nous demandons au gouvernement un report des élections, un report du dépôt, un report des élections, et nous exigeons une transparence totale pour ces élections-là. Il pense également que la CENI n'est pas habilitée à organiser ces élections. Et nous demandons le renouvellement de cette CENI parce que la CENI a déjà fait 3 ans. Elle devait faire 1 an et passer la main à une autre CENI. Donc, ceci n'étant pas fait, nous demandons qu'on renouvelle la CENI. C'est notre exigence. Alors, Masda Dido Gomeki pense également que le CPC, le cadre permanent de concertation, n'a pas sa raison d'être et il a cité quelques raisons, augmentation de conseillers municipaux, où est-ce qu'on va trouver les fonds pour payer ces gens et la CENI qui change les règles du jeu et les négociations des lois du cadre électoral. Bien. Le CPC n'est pas seulement là, en principe, pour les élections. Le CPC doit veiller sur les problèmes politiques, les problèmes du pays. Ensuite, si un grand problème se pose, c'est au CPC qu'on doit décortiquer. Et en principe, une fois le problème décortiqué, la solution trouvée, le gouvernement doit mettre en application pour soulager la population. Si le gouvernement ne le fait pas une fois la décision prise, là, c'est là se trouve le problème. Mais le CPC doit fonctionner. Il faut, si nous restons de façon isolée, quelque part, et puis on parle en l'air, et qui va nous comprendre? Donc il faut que tous les acteurs se mettent ensemble pour discuter, parler, s'échanger, trouver une solution, une approche de solution et soumettre à l'autorité. Et si l'autorité ne réagit pas positivement, les partis pourront prendre leur bâton de pèlerin pour faire ce qu'ils doivent faire.
Alors, Massata Gome qui vous demande si on respectait vraiment les lois du cadre électoral, est-ce que vous pensez que le Togo a encore besoin d'un cadre permanent de concertation? Et je disais tout à l'heure que le cadre permanent de concertation n'est pas seulement là pour les élections. Le cadre est là pour d'autres choses, d'autres problèmes majeurs du pays. Michel qui vous demande, est-ce que vous pensez que l'augmentation du nombre de conseillers, est-ce que ça va donner de l'emploi aux jeunes? Est-ce que ça va apporter quelque chose au pays? Et puis, où est-ce qu'on va trouver les fonds pour payer ce surplus? Bien, et l'augmentation du nombre de conseillers, en principe, ça ne doit pas s'inventer. Ça doit tenir compte du nombre de la population. Une commune qui a tel nombre de population doit avoir tel nombre de conseillers, c'est ce que disent les thèses. Donc, en augmentant le nombre des conseillers, n'est pas en soi une mauvaise chose, mais il faut le faire dans les règles de l'art et à des moments opportuns. Mais si on ne le fait pas dans les règles de l'art et puis en ne respectant pas le moment approprié pour le faire, là, il y a problème. C'est pour cela même que lorsqu'on a augmenté ce nombre de conseillers, nous demandons qu'on reporte les élections parce que ça ne cadre pas avec ce que nous sommes en train de faire. Alors, il demande également aujourd'hui, et puis ça rejoint pratiquement les questions de Papa Sibiti. Oui. Aujourd'hui, les populations souffrent, il y a augmentation du prix de l'électricité. Et vous pensez, on augmente encore le nombre de conseillers. Est-ce que les populations ne vont pas, les conditions de vie des populations ne vont pas de mal en pis? Et nous sommes, sans vous mentir, nous sommes dans un grand problème que nous devons tous chercher, nous devons tous réfléchir à trouver des solutions à ces problèmes-là. Le Togo souffre, la population souffre. Aujourd'hui même, prendre un repas par jour est un problème, si je ne me trompe. Donc nous devons tous réfléchir, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, et c'est eux qui doivent le faire, qui doivent laisser la marche libre pour que les choses évoluent. Parce que vraiment, franchement, la population souffre. Sans vous mentir, lorsque vous sortez un peu de ce cadre-là, dans la rue, tout à l'heure, au bord de la route, vous allez voir comment les gens souffrent. Ça, c'est la misère, le paupérisme total, la misère atroce. Là, nous le reconnaissons tous. Si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est son problème. Mais ces personnes doivent reconnaître qu'il y a problème au Togo, problème de misère. Les gens ne mangent pas à leur faim. Nous devons trouver une solution à ça. Et pour Papa Sibiti, ça doit être la préoccupation quotidienne de toutes les formations politiques. Ça doit être la préoccupation quotidienne de toutes les formations politiques, c'est important. C'est pour cela qu'au cas nous disons tous, il faut rendre les choses au clair. Lorsque tout le monde est libre, la gestion se fait de façon libre, transparente, tout ça là, mais on n'aura pas de problème. Et nous avons parlé, on parle de la réduction du prix de l'électricité ou de l'eau pour les ministres et tout cela. Ces ministres, ils gagnent combien? Et combien gagne un cadre A1? Et le ministre n'a qu'à venir nous dire que le ministre des Finances n'a qu'à venir nous dire que tel ministre gagne ceci, gagne cela, et gagne ceci, et par rapport à ça, et un cadre A1 gagne ceci, gagne cela. On met les gens dans l'opulence totale, les gens se foutent de la population. Mais si on dit aujourd'hui qu'on réduit le prix, ou bien on supprime les frais d'électricité et d'eau, ça c'est une goutte d'eau dans la mer. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils sont dans une opulence totale. Ils ne se soucient même pas de la population, de la misère de la population. On doit revoir tout ça là, mettre un point d'équilibre. Même si la population, les gens ne doivent pas à leur niveau, il faut quand même qu'on fasse en sorte que les gens aussi respirent. C'est ça.
Alors, maintenant, quelle stratégie l'opposition prévoit-elle mettre en place pour sécuriser le vote? Oh bien, nous avons déjà un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, oui. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Richard. Oui, monsieur Richard depuis Bekota. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu plus de votre poste récepteur? Ok. Allô? Oui, allô, monsieur Richard de Bekota, allez-y, on vous écoute. Ok, d'accord. J'ai une question Oui. à votre invité. Et que lui inspire cette attitude de l'ANC consistant à refuser de siéger à l'Assemblée nationale parce qu'elle estime que l'Assemblée nationale, l'actuelle Assemblée nationale est une émanation de la Ve République. Mais aujourd'hui, ce parti se met en ordre de bataille pour aller aux élections municipales. Qu'est-ce que ça lui inspire en tant que membre de l'opposition? Et je voudrais, après cette question, féliciter l'invité et à travers lui le CAR, qui a compris la nécessité de l'existence du CPC, ce que une frange de l'opposition, dite radicale, ne reconnaît pas. Donc, je voudrais féliciter donc le CAR pour cette politique qui met dans une certaine mesure de l'eau dans le vin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Merci beaucoup à monsieur Richard depuis Bekota. Alors, monsieur Richard qui vous demande que vous inspire l'attitude de certaines formations politiques qui refusent de siéger à l'Assemblée nationale mais qui se mettent en ordre de bataille pour les élections communales. Moi, je suis venu ici au nom du CAR, donc je ne peux pas parler au nom de l'ANC parce que je ne connais pas leur stratégie pour en parler. Si c'est au cas, maintenant, je peux dire quelque chose concernant notre parti. Donc, qu'il m'excuse, je ne peux rien dire à propos. Merci. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là. 91 09 71 71 ou le 96 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je salue l'invité. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Robert depuis le Gaston. Monsieur Robert. Oui. Monsieur Robert, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Oui, moi, j'aimerais savoir seulement si je vais parler concernant la hausse des prix de l'électricité. Allô? Eh bien, ceux qui ont frappé Guy Sagna et Madame Adjamagbo, lorsque Guy Sagna était venu là, eux, ils ne paient pas l'électricité. Allô? Oui, allô, je vous écoute. C'est tout? Allô? Oui, allô? Oui. Donc, voilà mes questions. Est-ce que vous voulez bien répéter parce qu'on ne vous a pas suivi? Oui, j'aimerais demander à savoir concernant l'augmentation des prix de l'électricité là. Oui. Ceux qui ont frappé Guy Sagna et Madame Adjamagbo et ses consorts dans le passé là, eux, ils ne paient pas l'électricité. Ceux qui prennent 2000 francs pour voter pour une partie. Ou bien ceux qui volent, ceux qui s'en vont dans les urnes pour bourrer les urnes. Eux, ils ne paient pas l'électricité. Merci beaucoup à notre ami Robert depuis les Bassito. Alors, on va prendre la dernière partie plutôt de sa question. Ça rejoint pratiquement ma question. Quelle stratégie l'opposition prévoit-elle pour sécuriser le vote? Nous avons dit que les élections doivent être transparentes. Et nous avons demandé le renouvellement de la CENI. Et lorsqu'on renouvelle la CENI, on renouvelle ses démembrements. Et ce sont des éléments clés qui nous permettront d'aller à une élection
plus ou moins apaisé, mais les autres stratégies, nous ne pouvons pas les dévoiler au grand public. Alors, mais vous savez quand même que tout se passe dans les bureaux de vote. Tout se passe, oui, dans les bureaux de vote. C'est pour cela que je dis il y aura des membres de la CENI, les CELI et les membres des bureaux de vote. Et je vous dis, les autres stratégies, je ne peux pas vous les dévoiler. Est-ce que quand même aujourd'hui, vous avez des ressources humaines assez suffisantes pour être dans les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national, ou bien vous allez collaborer avec d'autres formations politiques? Le cas a toujours été présent dans les bureaux de vote. Le cas a toujours été présent dans les bureaux de vote. Mais cela n'empêche pas que lorsque nous sommes en alliance avec d'autres formations politiques, que nous ayons les membres, les militants de ces partis-là à nos côtés. Ça veut dire que vous avez déjà commencé par discuter, il y a déjà des discussions de couloir avec d'autres formations politiques, ou bien c'est à l'approche des élections que ces discussions se feront? Au départ, je vous disais que le cas est un grand parti, le cas ira aux élections. Mais il peut arriver qu'à des endroits, parce que je vous le disais, à des endroits, il peut faire des alliances. Et là où le cas fait des alliances, pour mettre les gens dans les bureaux de vote, le parti avec qui il a fait ces alliances-là peut donner ses militants qui seront aux côtés des militants du CAR. Donc, pour le moment, rien n'est défini. Pour le moment, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons. Alors, quand vous dites vous travaillez, ça touche quel domaine et quel domaine? Nous sommes en train de préparer les élections. Donc, il faut travailler pour avoir une élection, pour avoir des candidatures qui sont déjà à tout fin prêts, l'allégation des dossiers qui sont en train d'être finis et le dépôt qui sera fait de façon définie. Donc, c'est le travail, c'est une suite logique de ce que nous faisons. C'est ça. Alors, il y a aujourd'hui, cette semaine également, vous avez une grande manifestation à Couvé. Très bien. Oui, cette semaine, nous avons une grande manifestation à Couvé. Vous êtes d'ailleurs invité à Couvé. C'est l'anniversaire de la disparition du président fondateur du comité d'action pour le renouveau CAR, le nommé feu Maître Yaovi Madji Agbouibo. Donc, les manifestations vont commencer jeudi. Jeudi, il y aura une grande manifestation. Il y aura un garage de football à Couvé, etc. Le lendemain, il y aura la messe, suivie d'autres manifestations grandioses pour commémorer l'anniversaire, 5e anniversaire de la disparition du président fondateur du CAR, Maître Yaovi Madji Agbouibo, à Couvé. Donc, les populations, tous les Togolais sont donc invités? Tous les Togolais sont invités parce que Maître Agbouibo fut pour tous les Togolais, sans exception. Il était là pour tous les Togolais. Il a travaillé pour tous les Togolais, les droits de l'homme, tout ce qu'il a fait, c'était pour tous les Togolais. Ses acquis profitent à tous les Togolais. Ses acquis profitent à tous les Togolais. C'est le père même de la démocratie. Maître Agbouibo est le père de la démocratie. Alors, quand certaines personnes pensent en une minute, quand certaines personnes pensent que son départ a porté un coup dur à votre formation politique, vous répondez quoi? Maître Agbouibo est un homme de droit, est un juriste, est un homme de haute carrure. Il a su mettre les choses au pied avant sa disparition. Si les gens ne veulent pas respecter ce qu'il a mis au point, ça les regarde. Mais aujourd'hui, le cas est là. Le cas est là. Et tous ceux qui ont déserté, nous leur avons tendu la main de revenir à la maison. Nous leur avons tendu la main de revenir à la maison. Parce qu'on ne peut pas chercher une autre et son contraire. Les règles sont là, les règles du jeu étaient fixées, étaient déjà là. On ne peut pas outrepasser pour faire autre chose. Non. Et nous disons que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Nous devons respecter les droits. Nous demandons aux gens de respecter, donc nous-mêmes devons respecter. C'est ce que nous avons fait. Et le CAR est là en tant que CAR, créé le 30 avril 1991.
Nous disons merci à M. Naté Komla Petit, commissaire au service de l'action, au suivi de l'action gouvernementale au sein du comité d'action pour le renouveau, car il est également conseiller municipal. Conseiller régional, pardon. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Stan Teko. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes. De lundi à vendredi, Nana FM vous invite à partir de 7h15. Vous voulez écouter politique, vous serez servi. Social, encore mieux. Économie et environnement ont également leur place. Le débat de Nana FM, c'est de lundi à vendredi de 7h15 à 8h avec vous aussi, les auditeurs. Nana FM, consommez-nous. Chantons les 30 ans d'excellence sans frein de l'école Alpha. L'école Alpha, l'excellence et la réussite de vos enfants.